Non, enfin tu trouves? Ah oui. On a du boulot. Et depuis 1980. Ah oui. Tu sais quoi? Oui. J'ai trouvé une place, impresario. Oui, pourquoi pas. Parce que ça, il fallait que je chope le même tout seul. J'ai le ciel, dans la semaine prochaine, faire comme la vague de naissance, comme ça, on a tout torché le dossier pour la maquette. Non, mais il y a pas de Voilà. Il a été écaté une fois de plus. Une pièce gilet jaune. Et voilà. On s'est battu pour la gagner, on se bat pour la garder. La retraite à poil, Ah ouais, Danine, Henri, oh. L'intersyndicale qui a appelé à se retrouver ici aujourd'hui. Alors, plus que jamais, renforçons la mobilisation. Les organisations syndicales constatent que le gouvernement s'obstine sur son projet de régime unique à points et ne veut pas prendre la mesure de la mobilisation exprimée par les salariés en grève. Au contraire, les annonces d'Édouard Philippe confirment que le projet du gouvernement conduirait à un recul des droits par la baisse programmée des pensions de tous les salariés, du privé comme du public, et l'obligation de travailler plus longtemps. Il confirme en particulier le maintien d'un âge pivot à 64 ans, obligeant à reculer son âge de départ. Ce sont en particulier les jeunes générations qui en subiront pleinement les conséquences, et ayant les plus grandes difficultés à se constituer un droit à la retraite dans une société de chômage et de précarité. Aucune prise en compte des propositions des organisations syndicales qui appellent à renoncer à un tel projet pour ouvrir des négociations immédiates pour améliorer le système par répartition actuel. Plus que jamais, les organisations syndicales réaffirment leur appel à renforcer la mobilisation par la grève et sa reconduction quand les salariés le décident et par les manifestations, notamment le 17 décembre prochain. Soyons encore plus nombreux dans tous les secteurs professionnels pour gagner. tous ensemble, grève générale. Tous ensemble, grève générale. Un petit mot à vous adresser à vous tous, surtout pour vous remercier. Je suis le mari de la personne dont il y a eu l'altercation. Elle a été vraiment victime de violence policière aussi bien physique que mentale. Mais par contre, c'est toujours pareil, on n'a aucun droit. Elle a été condamnée à 3 mois de prison de sursis, 5 ans de mise à l'épreuve et 18 mois d'interdiction de manifester. Il y avait un certificat médical à l'appui. Non, il n'y a rien. Les violences, elles sont que du côté des gilets jaunes, pas des forces de l'ordre. Les amis, excusez la voix. À Noël, on bloque tout.
Les sirènes gouvernementales ont déjà commencé à dire il faut permettre aux familles de se retrouver. Eh bien, ceux qui voulaient faire ripaille, ils la repousseront leur ripaille. Qu'ils pensent d'ailleurs à ceux qui ne peuvent pas. Et la dinde et la bûche ne seront que plus savoureuses après la victoire. Alors à Noël, on bloque tout, on bloque tout, on bloque tout, on chasse tout, Oui. Dans cette réforme des retraites, il y a un point encore plus pernicieux qui n'est pas forcément visible, mais quand on parle d'âge pivot et d'âge légal, il y a quelque chose qu'on ne remarque pas, c'est qu'en fait, on supprime l'âge légal. C'est pas on repousse l'âge légal à 64 ans, on supprime l'âge légal. On le rend caduc, on le rend inutile. On rend la protection de l'État, donc notre protection, inutile. Elle nous rend faibles face au patronat qui va pouvoir nous faire travailler jusqu'à infini. Puisqu'il n'y a plus d'âge légal, l'âge pivot étant complètement flexible, puisque le système va soi-disant s'auto-ajuster, en fait, nous allons travailler de façon infinie. Il n'y a plus d'âge légal de la retraite actuellement. Et ce qui va se passer, c'est exactement comme en Suède, où le système par points est adopté et où les gens travaillent non pas jusqu'à 64, mais jusqu'à 67 ans. Et il est fort probable qu'avec les taux de chômage actuels en France, les gens sont obligés de travailler jusqu'à 70 ans. Donc on va voir peut-être des conducteurs de train, de cheminots, qui auront 70 ans et qui mettront donc leur santé en danger et la nôtre par la même occasion, parce que je préfère avoir un conducteur de train qui est en forme et qui est assez jeune pour ne pas pour pas qu'il y ait d'accident de train. Donc en gros, on va nous faire travailler jusqu'à une infinité de temps. Les jeunes dans la guerre, les jeunes dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. Alors aujourd'hui, M. Farandou, le président actuel de la SNCF, a appelé à la trêve syndicale pendant les périodes de Noël. Et il a demandé aux cheminots de bien vouloir faire une pause dans la grève, le temps que les gens puissent fêter Noël en famille. Pour moi, la seule trêve possible qu'il puisse y avoir, c'est que le gouvernement abandonne sa réforme. Pas de trêve, la grève. Il faut bloquer l'économie. Je voulais juste rajouter un petit truc. Les gilets jaunes, les gens qui sont là à l'appel des syndicats, c'est merveilleux ce qu'on voit là aujourd'hui. C'est ce qu'on attendait depuis longtemps en tant que gilet jaune. Enfin, je suis gilet jaune et syndicaliste, militant syndicaliste comme bien d'autres. Et on attendait vraiment cette convergence qui est hyper importante. Et justement, ça va au-delà des retraites. Toutes les revendications gilets jaunes sont dans ce mouvement, parce que c'est focalisé sur les retraites, mais ça va au-delà de ça. C'est un modèle social que le gouvernement est en train de foutre en l'air avec la complicité des financiers. Tout ce qui nous protégeait des aléas de la vie, ils sont en train de tout foutre en l'air. Ils sont en train de faire une société à l'américaine individualiste. Donc, le plus beau cadeau de Noël que vous pouvez faire à vos enfants, c'est de vous battre pour une société plus juste et plus humaine. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Joyeux Noël! Ouais! Tous ensemble, grève générale! Tous ensemble, grève générale! Tous ceux qui ont des enfants, qu'on a une petite retraite, qu'on a une grosse retraite, toutes celles et tous ceux qui ont eu des enfants, élever un enfant, c'est la même chose qu'on soit riche. Les enfants maintenant, ça va être 55% de pension en plus par enfant. Si vous avez 2 enfants et que vous avez une pension de 1 000 €, comme c'est garanti pour tous ceux qui auront une carrière complète, hein. Tous ceux qui auront cotisé pendant 43 ans peuvent être rassurés, ils sont sûrs d'avoir 1 000 €
faut quand même pouvoir l'écrire ça. Hein, 1000 euros brut. Avec 2 enfants, une pension de 1000 euros, ça fera 100 euros supplémentaires sur la pension. Alors que celui qui aura un haut salaire, qui aura capitalisé plein de points et qui aura une pension de 10 000 euros, ces 2 enfants vont lui rapporter 1000 euros. Donc en fait, un enfant de pauvre, ça vaut moins qu'un enfant de riche. Ça, c'est vraiment horrible. Anticapitaliste! 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 Pour les retraites, mais nous, en tant que Gilets jaunes, on est là depuis un an pour justement lutter pour tout le monde, hein, même pour ceux qui n'étaient pas avec nous jusqu'à maintenant. On a toujours été dans la nuit pour tout le monde, pas que pour nous. Nous, on est très solidaires entre nous et j'espère que ça va continuer, qu'on sera tous ensemble pour lutter contre ce gouvernement qui veut justement détruire tout ce qui a été acquis par nos grands-parents, nos parents qui sont battus pour les congés payés, pour nos retraites, pour la sécurité sociale, parce qu'il ne faut pas oublier que M. Macron veut nous donner du pouvoir d'achat en diminuant justement les cotisations salariales, qui dit cotisation en moins, sécurité sociale qui va diminuer, qui va même disparaître. Donc là c'est très grave et je pense que là ça touche tout le monde. Donc c'est là qu'il faut vraiment lutter tous ensemble jusqu'à ce que ce gouvernement revienne en arrière. Il n'y a pas de solution. C'est grève générale. Tant qu'ils n'auraient pas enlevé toutes ces réformes, on sera dans la rue. Et tous ensemble.
l'hésitation. On veut la suppression. Assez, matraqués, vous ne nous empêcherez pas de manifester. C'est les profits qu'il faut passer. C'est pas ça, c'est pas une seule solution. Révolution. Une seule solution. Révolution. Une seule solution. Révolution. Macron, si tu le savais, tes enfants nous ensemble. Aucune hésitation. On veut la suppression. On veut quoi?